Le projet Biostim Colza s'inscrit dans un cadre d'utilisation croissante des produits de biostimulation des plantes sur le colza. En effet, on estime aujourd'hui que ces produits de biostimulation sont appliqués sur 10 à 25% des hectares de colza aujourd'hui en France. Les deux raisons majeures qui poussent les agriculteurs aujourd'hui à utiliser les biostimulants sur la culture du colza sont d'abord qu'ils se retrouvent confrontés depuis plusieurs années à une succession d'aléas climatiques qui viennent pénaliser les performances de leur culture. Donc ils sont à la recherche de solutions pour pouvoir tamponner ces effets indésirables du milieu. L'autre raison, qui apparaît un petit peu moins en lien avec les produits de biostimulation, est le retrait de plusieurs molécules au niveau des produits phytosanitaires qui viennent impacter aussi les performances des cultures, dans le sens où les agriculteurs ont moins de marge de manœuvre pour pouvoir protéger efficacement leur culture. Et donc tout simplement, ils vont rechercher là encore des solutions pour venir améliorer la santé de leurs plantes. Mais en tout cas, leur efficacité nous posait question, car ce type de produit n'arrivait pas forcément sur le marché avec une évaluation de leur efficacité, en tout cas sur la culture qui nous intéressait. Donc cela nous posait deux questions au niveau de Terrinovia. La première, c'était est-ce que ces biostimulants ont une efficacité vis-à-vis de la plante dans une large gamme de conditions pédoclimatiques, puisqu'en fait ils peuvent être utilisés n'importe où en France sur la culture du colza. La deuxième question que cela nous posait, cela tenait en fait à la revendication elle-même du produit, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui va venir apporter des nutriments, c'est un produit qui va venir stimuler le métabolisme de la plante pour qu'elle arrive à en absorber plus et à mieux les valoriser. Et donc, au-delà de l'effet que l'on pouvait attendre sur la plante, on voulait pouvoir vérifier que cette action de stimulation avait bien été effective au niveau du métabolisme de la plante. La première étape du projet a été tout d'abord de réfléchir pour définir en fait notre méthode d'évaluation aux indicateurs et modes opératoires que l'on pouvait utiliser sur le colza pour étudier l'efficacité des biostimulants par rapport aux différentes revendications. En premier lieu, nous avons choisi de regrouper un comité d'experts issus de différents horizons, que ce soit les firmes, la recherche académique ou la recherche et développement. Ce comité d'experts s'est réuni plusieurs fois et il a accouché d'une liste d'indicateurs spécifiques pour les expérimentations en conditions contrôlées et pour les expérimentations au champ. Et ça, dans le cadre du projet, on les a testés dans un set de 4 expérimentations en conditions contrôlées, avec des conditions de stress appliquées qui pouvaient être différentes selon les sites. On a choisi de travailler spécifiquement le stress hydrique d'une part et le stress nutritionnel d'autre part. Et nous les avons également testés au champ dans le cadre de 7 essais qui ont été menés entre 2022 et 2024. Les résultats issus de ces expérimentations nous ont confortés finalement dans les choix méthodologiques que nous avions effectués au départ, que ce soit sur le choix des indicateurs et des modes opératoires, mais aussi sur la question qui nous occupait plus au sein du projet, c'est-à-dire comment arriver à gérer un stress dans une expérimentation pour pouvoir évaluer l'effet du biostimulant par rapport à stress. Notre autre ambition dans le cadre du projet Biostim Colza était de pouvoir justement arriver à évaluer l'efficacité de biostimulation en elle-même. Donc, comment le biostimulant arrivait à modifier le métabolisme de la plante pour ensuite pouvoir avoir un effet visible, que ce soit un accroissement de biomasse ou un accroissement aussi de la quantité d'azote absorbée. Pour ce faire, nous nous sommes basés en fait sur les échantillons de plantes que nous avons obtenus dans nos expérimentations en conditions contrôlées, et nous avions ainsi pu identifier des échantillons sur lesquels l'application de biostimulants en conditions de stress avait permis notamment à la plante de maintenir sa biomasse et de maintenir aussi son niveau d'absorption d'azote. Donc ça voulait dire que sur ces échantillons-là, on avait bien eu un effet effectif, visible du biostimulant. Donc on a récupéré ces échantillons, on a extrait leur ARN et on les a envoyés pour analyse transcriptomique par une approche que l'on appelle par RNA-seq. Donc c'était une approche sans a priori puisque l'on a analysé l'ensemble du transcriptome de la plante. L'analyse du transcriptome d'une plante nous permet d'identifier les gènes pour lesquels l'expression a été modifiée, faisant suite à l'application d'un biostimulant. Cette analyse nous a révélé que sur les différentes expérimentations conduites en conditions contrôlées dans le cadre du projet, il y avait environ 500 à 8000 gènes qui étaient exprimés différentiellement en fonction des expérimentations. Sur l'ensemble du pool de gènes que nous avions identifié au départ, nous en avons retenu 17. Donc nous avons appliqué un certain nombre de critères, 5 critères pour être exact, qui nous ont permis d'identifier les gènes qui nous paraissaient les plus robustes, les plus pertinents.
Pour nous, les grands enseignements en fait, de ce projet Biostim Colza étaient que tout d'une part, quand on arrive à mettre autour de la table en fait, l'ensemble des experts sur une question, et bien finalement déjà on avance vite et bien, puisque là on a réussi à confronter vraiment l'ensemble des expériences acquises par les partenaires du projet et aussi par notre comité d'experts. Par ailleurs, cela nous a permis d'initier une démarche avec la recherche académique que nous espérons pouvoir reproduire sur d'autres cultures et en particulier sur le soja.